Bienvenue à vous sur Ici Beyrouth dans Une femme, une histoire spéciale gastronomie. Notre invitée de la semaine est Rouba Khalil, chef et fondatrice de Rouba Khalil Kitchen. Bienvenue à vous, Rouba, dans l'émission Une femme, une histoire spéciale gastronomie. Vous êtes ingénieur à l'origine, vous avez un master aussi dans ce domaine. Vous avez travaillé chez Morgan Stanley aux États-Unis. Et puis, vous laissez tout tomber du jour au lendemain euh, pour vous lancer dans la restauration. Que s'est-il passé? Euh, D'abord, merci de me recevoir. Et pour répondre à votre question, en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur un coup de tête, j'ai voulu faire quelque chose que j'aimais. J'étais pas particulièrement passionnée toute ma vie par la cuisine, mais les années où j'ai vécu à New York, où j'ai commencé à suivre des chefs, voyager pour aller dans les restaurants, manger dans les grands restaurants, les étoilés et tout ça, j'ai développé une passion pour la cuisine. Et comme j'étais pas du tout heureuse dans mon travail, en finance, je me suis dit j'ai envie de faire quelque chose que j'aime bien, qui m'intéresse. Donc sur un coup de tête, j'ai rejoint une école de cuisine à New York aussi. C'était un programme d'un an où il y avait une partie cuisine et une partie théorique où on apprenait à faire des plats et les techniques françaises, et une partie restaurant où on travaillait dans le restaurant de l'école, et on faisait des stages aussi ailleurs. Donc j'ai fait des stages aussi dans des restaurants à New York. Et voilà, en fait, c'est ce que j'ai aimé. C'était cette vie d'adrénaline, de passion, voilà, c'est ça qui m'a attirée en fait. Vous sentez que vous créez quelque chose à chaque fois que vous cuisinez? Pas à chaque fois, parce que maintenant j'ai un business et le business doit marcher, et j'ai une équipe. Il faut assurer aux clients ce qu'ils ont commandé, ce qu'ils veulent. Il faut être consistant dans la qualité. Donc je ne crée pas tous les jours. Mais oui, à chaque saison, on crée des nouveaux plats. Quand il y a des projets intéressants, on fait des nouvelles créations. Donc oui, la création, ça fait partie du travail de tous les jours, mais euh, c'est surtout manager cette entreprise qui est... Oui, on y arrive. Pour revenir à votre parcours, donc vous prenez des cours à New York et puis vous décidez de rentrer au Liban. Oui, alors je rentre au Liban après avoir passé quelques années à New York dans les cuisines, parce que j'avais décidé de me marier avec mon petit ami de l'époque, qui, euh, qui vivait en Afrique, et moi j'habitais à New York. Donc on s'était dit on rentre tous les deux au Liban, comme ça on essaie de faire fonctionner cette histoire d'amour. Oui, bien sûr. Et malheureusement, l'histoire d'amour ne dure pas. Je ne sais pas si c'est l'amour qui dure pas, mais c'est le mariage. Le Qui n'a pas problème, duré. c'est le mariage, c'est pas l'amour. Alors le mariage, on va dire ça comme ça, le mariage ne dure pas. Par contre, c'est le succès en fait dans le domaine de la restauration puisque vous commencez à donner des cours. Alors j'ai commencé ma carrière au Liban par donner des cours de cuisine. Tout à fait par hasard, parce qu'on m'a demandé est-ce que ça t'intéresse de donner des cours. J'ai dit oui, pourquoi pas. Je venais de rentrer de New York, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. J'avais aucune idée enfin, je ne savais pas que j'allais devenir traiteur, ou bien je n'ai jamais pensé que j'allais avoir une pâtisserie. Mais on m'a demandé, donc pour revenir au début, donc oui, j'ai commencé à donner des cours de cuisine. Ensuite, quelques élèves m'ont demandé est-ce que ça t'intéresserait de faire un dîner chez moi à la maison. J'ai dit pourquoi pas. Ensuite, d'autres personnes m'ont appelé pour me dire est-ce que ça t'intéresserait tu veux bien nous faire un gâteau d'anniversaire, tu veux bien nous faire des biscuits pour cette boutique. Donc à chaque fois, je disais oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc
En fait, j'ai un peu tâtonné un peu partout et c'est comme ça que je me suis trouvée. Oui, le succès a été immédiat. Et puis, vous décidez de... Merci Oui. de dire ça. On voyait dans des invitations que c'était que vous assuriez le service de traiteur. C'était à la fois oriental, international. Il y avait une touche différente. Quelle est l'idée derrière cela? Euh, En fait, je fais ce que j'aime cuisiner, ce que j'aime manger. J'aime utiliser des produits qui sont facilement trouvables autour de là où on vit. Donc des produits de saison, des produits locaux, le plus possible, bien sûr. J'aime les goûts authentiques, les saveurs qui sont honnêtes, le goût franc des choses. C'est ce qui m'intéresse le plus. Est-ce que j'ai un style particulier? Je dirais pas libanais, je dirais pas français, je dirais pas. C'est un peu, il y a une inspiration un peu de partout dans ce que je fais, mais c'est surtout, j'essaie de trouver les bons produits et de faire quelque chose de frais et de pas trop compliqué. Et vous trouvez aujourd'hui qu'au Liban, malgré la crise, on trouve de bons produits? Au Liban, on a un trésor, c'est les saisons et ce que la nature nous donne. Nos fruits, nos légumes, ils sont vraiment très très bons et très très frais. Et maintenant, je peux dire ça avec beaucoup d'assurance parce que ça fait 2 ans que je vis entre Dubaï et Beyrouth et je vois très bien la différence entre trouver des produits qui sont très frais et très de saison, avec des produits importés, souvent qui ne sont pas récoltés à leur maturité, ou bien des produits d'un peu partout. Donc, ça devient compliqué de faire des plats quand il n'y a pas vraiment, quand la nature ne nous donne pas la direction de. Donc, Ouais. ici au Liban, c'est facile de créer un plat parce que la nature déjà nous donne 80% de l'idée du plat. Bien sûr, ça aide forcément. Pour revenir à votre parcours, en 2019, vous ouvrez votre boutique. Oui, j'ai ouvert ma boutique en 2019, en plein début de crise. Oui, Et tout le monde m'avait dit, t'es folle d'ouvrir une boutique, le Liban, ça va pas du tout. Mais je l'ai fait quand même. Bon, j'avais déjà tout investi, j'avais déjà tout fait, donc j'allais le faire bien sûr. coûte que coûte. Mais j'ai ouvert la boutique en 2019, quelques jours avant la Révolution. Et en fait, c'était une très bonne idée de le faire, puisque après, il y a eu Covid. Et quand on n'a plus pu faire traiteur et aller chez les gens et faire des dîners, on avait la boutique pour vendre des produits aux gens qui étaient chez eux à la maison. Et on a développé encore plus de produits parce qu'on s'est dit, OK, les gens, ils sont chez eux, on ne peut plus faire traiteur. Alors pourquoi on ne vendrait pas des lasagnes? Pourquoi on ne vendrait pas des ravioles? Pourquoi on ne vendrait pas des quiches? Donc on a développé en fait toute cette ligne pendant le Covid. Voilà, donc c'était ça un peu. Donc la boutique au final, c'était une très bonne idée malgré les circonstances. Et que trouve-t-on dans cette boutique? Alors c'est une toute petite boutique à Chrafillé où on trouve des gâteaux en plusieurs formats, des glaces, c'est aussi une passion que j'ai, c'est les glaces, des biscuits, des confiseries dans des petits sachets comme des pop-corn au caramel, des caramels au beurre salé et des produits congelés salés comme des quiches, des ravioles, des sauces pour les pâtes, des pâtes faites à la main, donc des choses un peu de bonne qualité et en même temps facile à cuisiner. Oui, pour les personnes qui ne cuisinent pas, Voilà. j'en fais partie. Donc oui, très facile à faire, il suffit juste de chauffer. Voilà, et puis chauffer, plat... bouillir, assembler. Comme ça, on a un produit chef fait maison. Et en même temps, on ne se casse pas la tête avec un traiteur, avec une commande. C'est tout simple comme bonjour, en fait. Mais en même temps, et vous continuez le service de traiteur? Oui, alors on a repris le service de traiteur il y a 6 mois parce qu'on avait arrêté pendant la période
la situation est toujours très difficile, mais on est passé par une période très très difficile juste après l'explosion et pendant la crise. Donc on a arrêté de faire traiteur pendant à peu près 2 ans et on a repris à 6 mois. D'accord, donc ça continue. Mais comment vous gérez si vous êtes entre Dubaï et Beyrouth? J'ai une équipe top. J'ai une équipe de presque 12 personnes. Et donc, il y a des gens qui font traiteur, il y a des gens qui s'occupent de la boutique. Je compte beaucoup sur eux. J'essaie d'être là le plus souvent possible. J'essaie de venir au moins une fois par mois. Mais sinon, je compte sur mon équipe. C'est normal. Et est-ce qu'à Dubaï aussi, vous continuez le service À Dubaï, ça fait à peu près 2 ans qu'on est à Dubaï, entre Dubaï et Beyrouth. J'ai eu ma première fille, Alba, il y a 2 ans. Donc, j'ai été prise par la maternité. Je n'ai pas pu vraiment me lancer à Dubaï comme j'avais pensé que j'aurais pu le faire. Et là, en fait, je suis retombée enceinte il y a 8 mois. Donc, j'attends une deuxième fille. Et donc, oui, est-ce que... Enfin, on va voir pour Dubaï si je vais me lancer là-bas ou si on va revenir. Enfin, si on Oui, ça revient. dépend beaucoup en fait de votre vie personnelle. Exactement. En fait. Pour revenir un peu à vous, vous êtes passionné par la cuisine, mais vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat. Est-ce que ça a été compliqué? Parce qu'il y a une différence entre aller cuisiner chez les personnes et carrément lancer une boutique où il y a tout le côté de management, de marketing, management. Vous n'êtes pas tout le temps à la cuisine, donc c'est aussi un autre travail. Oui. Ce qui est très vrai, c'est que maintenant, moi, je gère la boîte. Donc, je ne peux pas être en cuisine autant que j'aimerais être, puisque j'essaye de faire du business development, en fait, de gérer l'entreprise. Mais pour moi, est-ce que ça a été difficile? Je pense que grâce à mon parcours d'ingénieur, et je suis naturellement organisée à la base, c'est venu assez naturellement. J'ai réussi un peu à m'organiser, à trouver un moyen d'être dans la cuisine, de faire mes créations, mais en même temps de gérer une équipe qui peut le faire et essayer de développer le business en boutique, en plusieurs lignes. On a la boutique, on a le delivery et on a le traiteur. Donc la formation d'ingénieur oui, aide aussi. Ça m'a beaucoup aidé, oui. Et puis je voulais revenir sur un prix que vous avez obtenu, prix du chef de l'avenir. C'est une histoire un peu drôle, enfin tragicomique. En 2019, pendant le Covid et juste avant l'explosion, l'Académie gastronomique du Liban m'envoie un mail me disant « Vous avez été nommé chef de l'avenir, on veut vous remettre le prix ». Bon, c'était Covid, c'était un peu compliqué et on s'était dit « Ok, peut-être qu'on organise un tout petit événement pour la remise du prix ». Et ensuite, il y a eu l'explosion du 4 août. Donc, on n'a plus jamais parlé de ça. Je pense que chacun avait ses propres problèmes à gérer. Et 2 ans plus tard, l'Académie me rappelle, ils m'ont dit, on a trouvé votre prix. On a trouvé votre prix dans dans leur grenier ou, je sais pas, dans leur bureau. Et on aimerait vous le remettre. Donc, en fait, l'année dernière, ils m'ont remis le prix de 2019. C'était le prix international de l'Académie de la gastronomie. Donc, ça fait toujours plaisir, même avec oui, 2 années, sûr. même avec 2 années de retard. Bien sûr. À votre avis, Rouba, quel est le trait essentiel qu'un chef devrait avoir? Moi, je pense que tous les chefs sont obsessionnels. Donc, c'est un must pour un chef d'être obsessionnel, que ça soit dans l'idée, ça veut dire on a une idée en tête et on veut la réaliser coûte que coûte, que ça soit dans la propreté,
que ça soit dans l'application, le détail. Je pense que si un chef n'a pas ce trait, je ne sais pas comment il peut être chef à la base, parce que c'est un travail qui vraiment rentre dans beaucoup, beaucoup de détails, très obsessionnel. Donc, pour les personnes qui nous regardent, vous devez avoir ces qualités si vous voulez vous lancer un jour dans ce domaine. Exactement. Une question que je pose à toutes mes invitées, quel est votre plat préféré chez vous? Alors, mon plat préféré chez moi, je déteste cette question. Juste pour Oui, mais commencer. on me répond souvent ça, mais on a envie de savoir. Chez moi à la maison, ou bien chez moi dans ma cuisine. Les deux peuvent passer. D'accord. Alors, dans mes plats, enfin, ce que j'aime le plus dans ce que je fais, c'est les glaces. D'accord. Je trouve que les glaces, c'est un moment de plaisir qui est court, qui coûte rien et qui est, comment on dit, c'est régressif, ça nous fait retomber dans l'enfant. Donc moi, c'est ce que j'aime le plus. J'ai une glace, par exemple, à l'huile d'olive avec un biscuit à la polenta et au romarin. C'est mon produit préféré chez moi. Je trouve que c'est ce qui me représente le plus, c'est ce produit. Parce qu'il est simple, il est régressif, il est original dans le goût et en même temps très accessible dans sa forme et dans le goût, et subtil. Mais sinon, chez moi, à la maison, je cuisine presque pas. Et j'aime manger des plats libanais que je mangeais quand j'étais petite, tout simplement. Et c'est ce que, en fait, je donne à manger à ma fille. Merci beaucoup, Rouba. Vos plats donnent l'eau à la bouche, on les voit sur les images derrière vous. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir partagé votre expérience avec les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. Merci de m'avoir reçue, c'était un plaisir. C'était Une femme, une histoire spéciale gastronomie avec Rouba Khalil, chef et fondatrice de Rouba Khalil Kitchen. Suivez-nous sur notre site web et nos réseaux sociaux. À la semaine prochaine.